Alors, je vous propose de vous montrer un petit peu l'utilité de l'onglet plan que l'on trouve quand on crée un cours. Donc je vais travailler sur une classe que j'ai créée, un cours que j'ai créé. Donc je vais aller chercher mon cours. Voilà. Alors mon cours s'appelle Electro-Temelec. Donc pour rappel, hein, quand vous créez des cours, pensez bien à mettre le nom de la matière suivi de la classe concernée. J'ai vu que certains collègues avaient créé des cours en ne mettant que le nom de la classe. Ça peut être embêtant pour les élèves qui peuvent se retrouver avec sur leur calendrier plusieurs cours différents mais qui s'intitulent de la même manière. Donc je clique sur mon cours et puis j'arrive donc sur la vue d'ensemble du cours où je vous expliquerai une prochaine fois aussi ce qu'on peut en faire. On peut la modifier, hein, on n'est pas obligé d'avoir cet affichage là. Je vais cliquer sur plan, donc aussi un petit rappel, le menu que vous avez ici en blanc, vous avez le titre du cours à gauche et tout ce qui se situe à droite ne concerne que ce cours-là. Donc quand vous modifiez quelque chose ici, vous ne le faites que pour ce cours-là. Donc là je vais cliquer sur plan et en fait plan, si vous le faites suffisamment à l'avance, ça peut vous permettre d'avoir toute votre progression pédagogique à l'année en fait concernant votre cours. Donc quand vous allez ajouter une rubrique, c'est comme si vous allez ajouter une séquence. Voilà, donc là je vais ajouter une rubrique qui va s'appeler dans mon cas par exemple remplacer un appareil de distribution. Remplacer un appareil de distribution, voilà. Et après donc je vais ajouter un plan. Donc là je suis bien dans ma séquence. Hein, donc eux appellent une rubrique et je vais ajouter un plan et donc un plan pour nous ça va être ajouter une séance. Donc là je vais cliquer sur ajouter un plan, j'ai une petite ligne qui est apparue là, donc je vais ajouter la première séance, le titre de ma première séance, moi ça va s'appeler par exemple préparation au remplacement. Et je vais ajouter tout de suite un deuxième plan que je vais intituler intervention à l'atelier. Voilà. Donc là, ce sont mes deux séances qui vont venir composer ma séquence qui s'intitule remplacer un appareil de distribution. Et je vais tout de suite ajouter une ressource. Hein, donc je peux ajouter des ressources dans préparation, remplacement et dans intervention à l'atelier. Donc je vais ajouter des ressources sous forme de PDF. Je vous expliquerai aussi une prochaine fois les utilités qu'on peut avoir. Vous pouvez expérimenter. Hein, il y a des choses vraiment très intéressantes. Les ressources sont bien, donc leur nom l'indique, des choses qu'on propose aux élèves, de dossiers Excel, etc. Vous avez, je vous l'avais déjà dit aussi, le petit Word Online ou PowerPoint Online ou Excel Online qui permet de faire de l'écriture collaborative avec les élèves. Et puis tout en bas vous avez les activités. Donc les activités ce sont bien, comme leur nom l'indique, des activités à faire ou à faire par les élèves. Donc ce sont les élèves qui complètent un travail à la maison, une tâche. Alors la tâche ça va plutôt être par exemple un TD à faire à la maison. Une grande bibliothèque d'exercices type QCM mais assez bien fournie. Donc je vous encourage aussi à aller vous promener dans ce genre de petites choses. Moi je vais ajouter juste un PDF. Alors les fichiers on peut les incorporer, aller les chercher depuis un cours qu'on a déjà créé auparavant, depuis la bibliothèque. Alors bibliothèque c'est l'équivalent d'une clé USB. Sauf que là sur cette clé USB vous avez une partie qui peut être commune à tous les personnels en fait qui utilisent It's Learning. Ou alors depuis l'ordinateur. Donc moi je vais aller chercher mon fichier depuis l'ordinateur. Alors c'est un fichier qui je pense va mettre un petit peu de temps à se charger. Le gros avantage c'est que je vais pouvoir à un moment donné à la fin de mon plan ajouter une date, c'est-à-dire décider à quelle date cette séance va avoir lieu et ça va remplir mon cahier texte automatiquement en fait. D'où l'utilité de l'utilisation de cet onglet plan. Et puis ce que je voulais vous faire voir aussi du coup c'était ajouter la date. Donc par exemple ici cette séance je vais décider qu'elle a lieu aujourd'hui, donc je vais aller faire le 16 de 8h à imaginons que j'ai cours jusqu'à 11h.
Donc je vais aller chercher, voilà, ok. Voilà, donc j'ai bien mon heure qui est ici. Je peux ajouter une description ici. Donc je vais faire cette activité, cette activité, euh, cette activité va préparer le remplacement du disjoncteur du TGBT par exemple, voilà. Et donc je pourrais ajouter des compétences. Et bien voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux juste aller vérifier sur le calendrier. Donc j'ai mon cours qui s'appelle bien Electro Temelec, donc ça je l'ai créé auparavant, hein, je vous avais expliqué comment faire. Et puis ici j'ai une petite icône qui vient s'afficher, comme quoi il y a du contenu. Donc les élèves auront exactement la même vue, et quand je clique, eh ben on retrouve la description du cours, et puis les ressources que j'ai mises à disposition pour les élèves. Donc voilà, là c'était vraiment histoire de vous inciter à utiliser l'onglet plan. Euh, on a tendance plutôt nous à faire directement ressources et à mettre nos ressources. Je pense que c'est pas mal d'essayer de réfléchir par plan et du coup de construire ces plans à l'avance, ce qui demande beaucoup de temps évidemment. Mais après on s'y retrouve parce qu'on n'a plus qu'à à aiguiller en fait nos activités en fonction des séances quoi. Voilà, à bientôt.